La première section du métro parisien ouvre le 19 juillet 1900 avec l'inauguration des 18 stations de la ligne 1 entre la Porte Maillot et la Porte de Vincennes. Dans la foulée, les lignes 2 Nord et 2 Sud ouvrent entre la place de l'Étoile, le Trocadéro et la Porte Dauphine. La ligne de Nord est ensuite prolongée jusqu'à Montmartre, jusqu'à la station actuelle Alexandre Dumas et enfin jusqu'à la Nation. La ligne de Sud est aussi prolongée jusqu'à Passy. En 1904, une quatrième ligne ouvre, il s'agit de la ligne 3 entre Villiers et Père-Lachaise et qui sera rapidement prolongée jusqu'à la place Gambetta. La ligne de Sud est prolongée jusqu'à la place d'Italie et une cinquième ligne ouvre entre la place d'Italie et la gare de Lyon avant d'être prolongée jusqu'à la station Lancry, aujourd'hui connue sous le nom de Jacques Bonsergent. Ces deux lignes sont alors fusionnées et prolongées jusqu'à la gare du Nord. Entre 1908 et 1916, le développement du métro passe à la vitesse supérieure. La cinquième ligne du réseau, la ligne 4, c'est logique, ouvre entre la porte de Clignancourt et Châtelet. Elle est suivie par la ligne 6 qui relie la place d'Italie à la Nation. Une deuxième portion de la ligne 4 ouvre alors, avant que celle-ci soit finalement achevée, reliant les extrémités nord et sud de la ville. La ligne 3 est alors prolongée à l'ouest jusqu'à Villiers, puis deux nouvelles lignes ouvrent simultanément. La ligne 7 reliant la porte de la Villette à l'Opéra, et la première ligne de la compagnie privée du Nord-Sud qui ouvre entre Notre-Dame-de-Lorette et la porte de Versailles. La ligne 7 est ensuite divisée en deux branches pour relier le Pré Saint-Gervais. La ligne 3 est prolongée jusqu'à la porte de Champéret, et la ligne B du Nord-Sud est inaugurée. Cette deuxième ligne relie Saint-Lazare aux portes de Saint-Ouen et de Clichy. Le Nord-Sud continue aussi à étendre sa ligne A au nord, jusqu'à Pigalle, puis jusqu'à Jules-Geoffrin. La ligne 8 ouvre alors. Elle est inaugurée en deux phases, entre l'Opéra et la porte d'Auteuil. La compagnie du métropolitain parisien prolonge ensuite la ligne 7 entre l'Opéra et le Palais Royal, tandis que le Nord-Sud prolonge sa ligne A pour enfin atteindre la porte de la Chapelle. La guerre est maintenant terminée. L'extension du métro parisien peut reprendre. La ligne 3 est prolongée jusqu'à la porte des Lilas, et la ligne 9 est inaugurée entre le Trocadéro et Aix-Elmance, avant d'être prolongée à ses deux extrémités pour relier la chaussée d'Antin et la porte de Saint-Cloud. Au même moment, la ligne 10 ouvre entre les Invalides et Croix-Rouge avant d'atteindre Mabillon et enfin l'Odéon en 1925. La même année, la ligne 7 atteint le Pont-Marie. Ensuite, les lignes 8 et 9 sont jointes à la station Richelieu-Drouot. 1930 marque la fin d'un temps. La compagnie du Nord-Sud est rachetée par la compagnie du métropolitain parisien qui a alors le monopole sur le réseau. Les deux lignes de la compagnie sont alors renommées, la ligne A devenant la ligne 12 et la B la 13. Cette année-là, la ligne 10 atteint la place d'Italie puis la porte de Choisy et la ligne 7 atteint le pont Sully. C'est déjà l'année suivante que la ligne 7 est prolongée jusqu'à la porte d'Ivry en réutilisant les voies de la 10 entre la place Monge et la porte de Choisy. Cette dernière est alors déviée jusqu'à Jussieu. En mai 1931, la ligne 8 atteint la porte de Charenton et la ligne 6 reprend la portion de la ligne 5 située entre Étoile et place d'Italie. 7 mois plus tard, la ligne 5 reprend la portion de la ligne 6 située entre Étoile et place d'Italie. 2 ans plus tard, la ligne 9 est étendue jusqu'à la porte de Montreuil et 1934 marque le début des prolongements en dehors de Paris, avec celui toujours de la ligne 9 d'Amboulogne jusqu'à la station Pont-de-Sèvres. Suit alors l'arrivée de la ligne 1 au château de Vincennes et celle de la ligne 12 à la mairie d'Issy-les-Moulineaux. Depuis 1930, le réseau parisien a une discontinuité dans la numérotation des lignes, passant directement de 10 à 12. Celle-ci n'est plus en 1935 avec l'ouverture de la ligne 11 entre Châtelet et la porte des Lilas. Elle est suivie 2 ans plus tard par l'ouverture de la ligne 14 entre Bienvenue et porte de Vanves. 1937 marque également la suite des prolongements en banlieue. La ligne 11 atteint la mairie des Lilas et la 9 celle de Montreuil, tandis que la ligne 1 arrive au pont de Neuilly et la 3 à celui de Levallois. 1937 est également l'année du plus gros remaniement du métro parisien. La ligne 8 est prolongée de la Motte Piquet-Grenelle à Ballard et abandonne alors son itinéraire vers Auteuil. Celui-ci est repris par la ligne 10 qui est déviée depuis Duroc. La section entre cette dernière station et les Invalides est alors reprise par la ligne 14 qui est étendue depuis Bienvenue. Les années 30 se terminent ironiquement par l'arrivée de la ligne 10 à Austerlitz à l'aube de la Seconde Guerre. Cependant, le conflit entre les Alliés et l'Axe n'empêche pas deux prolongements d'ouvrir, celui de la ligne 8 jusqu'à Charenton-École et celui de la 5 jusqu'à l'église de Pantin, qui est rendu possible par la reprise, à nouveau, de la section Étoile-Place d'Italie par la ligne 6. De la fin de la guerre aux années 60, seules 3 modifications sont apportées au réseau. La ligne 7 atteint la mairie d'Ivry, la ligne 13 est prolongée d'Ansaint-Denis jusqu'au carrefour Pliel, et une nouvelle ligne est créée à partir de la ligne 7, c'est la 7 bis entre Louis Blanc et le Pré Saint-Gervais. En 1970, la ligne 8 atteint Maison-Alforstade. Pendant ce temps-là, la 3 est prolongée jusqu'à Gallieni et la 3 bis est créée à partir de la section abandonnée.
La 8 est de nouveau prolongée jusqu'à Maisons-Alfort-les-Juliottes, puis c'est au tour de la 13 d'être prolongée jusqu'à Miromesnil. Encore une fois, la 8 est étendue, et ce jusqu'à Créteil-les-Chats, puis jusqu'à Créteil-Préfecture. C'est ensuite à la 13 d'être reprolongée depuis Miromesnil jusqu'à Champs-Élysées-Clémenceau, avant d'atteindre les Invalides pour reprendre l'itinéraire de la 14 et le prolonger de Port-de-Vanves à Châtillon-Montrouge. C'est maintenant au tour de la ligne 7 d'être étendue jusqu'au fort d'Aubervilliers. En 1980, la ligne 13 s'étend de la porte de Clichy jusqu'à la station Gabriel-Péry. Pendant ce temps-là, la 10 est prolongée d'Amboulogne jusqu'au pont de Saint-Cloud. Puis ensuite, la ligne 7 est prolongée jusqu'au Kremlin-Bicêtre et enfin jusqu'à Villejuif-Louis-Aragon. Au nord, la ligne 5 arrive à Bobigny-Pablo-Picasso en 1985 et la 7 atteint La Courneuve-8 mai 45 en 1987. 92 marque l'arrivée de la ligne 1 dans le quartier d'affaires de la Défense. L'année 1998 est révolutionnaire pour l'histoire du métro parisien, non pas parce que la France a gagné la Coupe du Monde, ni même parce que la ligne 13 a été prolongée jusqu'à l'Université de Saint-Denis, mais bien parce que la ligne 14, la première ligne entièrement automatique du métro parisien, a ouvert. Celle-ci est inaugurée entre Madeleine et Bibliothèque François Mitterrand, avant d'être prolongée en 2003 jusqu'à Saint-Lazare et en 2007 jusqu'à Olympiade. L'année suivante, la ligne 13 est prolongée de Gabriel-Péry jusqu'à Asnières-Gennevilliers-les-Courtilles. En 2011, la ligne 8 est prolongée depuis Créteil-Préfecture jusqu'à Créteil-Pointe-du-Lac. En 2012, la ligne 12 est prolongée depuis la Porte de la Chapelle jusqu'à Front Populaire. Et en 2013, ouvre le dernier prolongement en date du métro parisien, celui de la 4 depuis la Porte d'Orléans jusqu'à la mairie de Montrouge. C'est ainsi que nous arrivons au réseau du métro parisien, comme nous le connaissons aujourd'hui.